all the things. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, tu es reparti au Maroc et tu es resté... Voilà, parce que nous, les musiciens, les groupes, on faisait des tournées sur les côtes du français moyen, sur Saint-Tropez, le français Rupin, et l'hiver, les stations de ski comme Megève, l'Alpe d'Huez, Courchevel, Isola 2000, Vars, Cran. On gagnait peu, mais on galérait quand même. Et mon destin a voulu qu'un jour j'aille au Maroc pour un contrat de 15 jours, et ils m'ont gardé pendant 23 ans. J'ai du soleil, chanter, parce que aimer chanter, j'aime chanter. Oui. Tous les soirs. Au lieu que c'est moi qui me déplace, ce sont les gens qui se déplaçaient. Parce que Agadir, c'est une ville qui recevait 20 000 personnes tous les semaines. Donc, il y avait toujours un renouvellement. Et ça marchait, j'étais bien, et je pouvais au moins gagner un peu de sous, faire des économies, mais en France, c'était tu joues vendredi, samedi, tu dépenses la semaine. C'était comme ça les musiciens à l'époque. On va parler un peu de ton univers musical. Donc, tu découvres sur les bases américaines le jazz, le rock'n'roll, le rockabilly, le R&B. Il y avait tout. Il y avait tout. Il y avait tout. Sauf que nous, au Maroc, dans les bases américaines, on recevait les parades une semaine après, et c'était à la base américaine pour les Américains, pas pour nous. Et nous, on prenait ces disques, on les sortait de la base. Et on était à Salomon Burke, les Richard, les Drifters, les Coasters, enfin les Platters, enfin tous les bons. Alors qu'est-ce qui a fait que tu as accroché ce rythme? C'était un rêve américain, c'était une évasion, c'était... Non, j'allais dans des surprises parties, et dans les surprises parties, ils mettaient des disques. Et ces disques, je les chantais en phonétique comme ça, je suivais le chanteur. C'est-à-dire, on me demandait toujours, allez Vigan, tu nous chantes dans des garages, avec des copains. Les artistes, alors il y en a évidemment, tu as parlé de Little Richard tout à l'heure, tu as parlé d'Aretha Franklin, il y en a plein d'autres, James Brown, on pourrait dire les aussi idoles. Les idoles. Il y avait Johnny qui... Bien sûr, il m'a pris pour la tournée Johnny Circus. Ceux qui t'ont marqué réellement, c'était les Américains ou est-ce que c'était le rock français qui arrivait? Non, moi j'ai connu le rock américain. Je ne connaissais pas les Français. Puisque quand je suis arrivé au Golfe de Rouault, c'était fini. C'était fini, les groupes, ils se sont tous séparés, tout ça. Moi, c'était les trucs américains, les chansons américaines que j'ai découvertes dans les bases. C'était super. Moi, depuis que je te connais, c'est le même bonhomme sur scène, c'est la même énergie. Où est-ce que tu puises Eh bien, je réponds. Un jour, j'étais en Tunisie et il y a un monsieur assis comme ça. Je passe à côté, il me dit « Je veux savoir une seule chose. Qu'est-ce que tu prends comme drogue pour avoir cette énergie ?» Je ne savais pas quoi lui répondre. J'ai dit « La musique, c'est la musique. » Je ne savais pas quoi répondre. Et justement, je vais avoir bientôt 80 ans et sur scène, j'ai toujours 20 ans. Mais je sais qu'un jour, ça va me jouer un tour. Parce que, à force de vouloir rentrer dedans, il va m'arriver quelque chose un jour. Le plus tard possible. Mais j'espère. Alors, on évoquait tout à l'heure tes 23 années au Maroc. Tu as une fidélité au lieu, il y a le Golfe de Rouault, tu parlais de la Loco, etc., le toutes les boîtes de France. Voilà, toutes les boîtes de France. Et puis il y a eu un endroit à Paris où tu as été quand même pendant un certain temps, c'était rue d'Aunou, à l'American Dream. En 2000, je suis revenu. Bon, je me suis dit, la musique a changé, il y a d'autres artistes, j'ai pas connu moi les téléphones, les ceci, les cela, je n'ai pas connu. Là-bas, on passait que de la musique anglaise ou suédoise parce que c'est touristique.
j'avais même peur. Je dis, je suis peut-être has-been, ça y est, la musique. Et j'ai eu une grande chance. Cette musique, elle est revenue à la mode. Et comme je travaillais dans cette boîte, qui est l'American Dream, juste en face de l'Olympia, beaucoup de gens sont revenus, venaient, et les anciens. Tiens, Vigon est de retour, est-ce que c'est le vrai Vigon? C'est pas le vrai Vigon, parce que j'ai zappé pendant 23 ans. Oui. Il y a même des jeunes qui viennent me voir. Vous êtes le vrai Vigon? Mon père me parle de vous, et c'est reparti comme ça. Oui, il y a ça, il y a une période alors d'ombre et de lumière, mais selon les endroits. Oui. Puisque ombre, quand tu étais au Maroc, l'ombre était en France, et puis quand c'était le contraire, l'ombre était là-bas. Oui. Tu n'avais pas, quand tu étais au Maroc, pendant ces 23 années, envie de dire « Ah, j'ai quand même envie de revenir, revenir à Paris, revenir à Marseille, à Lyon » ou... Non, j'étais au soleil. Il y a du soleil à Marseille aussi. Hein. Oui, mais pas tout le temps, il y a le Mistral. Je chantais tous les soirs. Tout ce que je veux, moi, c'est chanter tous les soirs. Je ne vais pas trouver ça en France. Et finalement, je l'ai trouvé. Parce que dès que je suis revenu en 2000, j'ai dit, il me faut un endroit où je chante, moi, c'est tout. Je m'en foutais des petits cachets, machin, je m'en foutais. Et j'ai trouvé l'American Dream, une ambiance de folie. C'est là où les filles viennent enterrer leur vie de jeune fille, les garçons aussi. Et beaucoup de gens ont su que j'étais de retour. J'ai commencé à retravailler. Et les années 60 sont revenus à la mode en plus. Like I understand you, baby, I know the difference between right and wrong. I ain't gonna do nothing to upset our happy home. Don't get so excited when I come home a little late at night.